Bonjour et bienvenue dans l'émission 7 minutes chrono. Aujourd'hui, je remplace le présentateur habituel qui en a eu ras-le-bol d'interviewer des politiques, les politiques qui se présentent aux élections législatives dans la Loire. Mais aujourd'hui, nous recevons un invité très particulier puisqu'il s'agit d'une marionnette que beaucoup d'entre vous connaissent, que beaucoup de Stéphanois connaissent, voilà, puisqu'il s'agit de Luzzi. Non, ce n'est pas une marionnette du MEDEF ou du gouvernement macroniste, et il a fait le choix de ne pas se présenter aux élections législatives. Donc, Luzzi, bonjour. Voilà, nous nous connaissons très bien. J'aimerais que tu expliques aux internautes qui nous regardent pourquoi tu as fait ce choix. Mon Fab, ça te change, hein, le veston. T'es vachement bien fringué aujourd'hui. Tu pars à la chasse à la poulette? Tu veux te dégoter une marquise? Bon, pour répondre à ta question, bien que de nombreuses Stéphanoises et Stéphanois m'aient invité à me présenter, en particulier sur Terre Noire, là où je crèche, je n'ai pas envie de me retrouver au milieu de types qui ont des montgolfières en guise de calebasse, qui se croient sortis de la cuisse de Jupiter et qui pètent plus haut que leur... Enfin, tu m'as compris. Qui ont des dents qui rayent le parquet et n'en ont rien à faire des gens qui passent leur temps à se montrer ici et là. Donc, je tiens à dire que je ne me présenterai pas aux élections législatives ni aux présidentielles dans 5 ans. Par contre, je profite de mon passage dans cette émission pour vous dire que j'ai une chaîne YouTube et que vous pouvez vous y abonner. C'est simple et c'est gratuit. Il suffit pour cela d'appuyer sur le bouton « S'abonner » qui se trouve sous cette vidéo. Voilà. Nous sommes nombreux et nombreux à te comprendre, Luzzi, mais dans ces conditions, ce sont toujours les mêmes personnes qui se présentent à chaque élection et qui cumulent les mandats. Oui. Mais bon, quand de simples citoyens, des militants sincères se présentent pour changer les choses, ils s'en prennent plein la poire de la part des politicards. Tu en sais quelque chose? Dans ma circonscription, Monsieur Grosmelon n'admet pas que 2 militants associatifs aient été désignés pour être les candidats de la nouvelle Union populaire écologique et sociale. Monsieur Grosmelon se considère comme le seul à pouvoir légitimement être ce candidat, et il multiplie les attaques contre eux, au risque de favoriser la droite et l'extrême droite. Enfin, il demande à ceux qui l'entourent de le faire. Faut voir ce que ces pauvres gens qui voudraient se mettre au service des autres se ramassent dans la gueule, hein. Mais tu es passé par là, toi aussi. Oui, hélas, j'avais mis un orteil dans la politique, un orteil que j'ai très très vite retiré quand j'ai vu comment se comportaient les politiciens, même, de nombreux politiciens, même au niveau local. Alors il y en a sûrement des sincères, il y a sûrement des gens qui se battent vraiment pour leurs idéaux, mais il y a aussi beaucoup de politiciens aux égos surdimensionnés, pétris de vanité et d'orgueil. Mais il n'y aurait pas un problème là avec le fond du plateau, non? Non? Si? On me dit de continuer. Bon. Quelques mots, Luzzi? C'est sûr que quand on met un pied dans la merde,
Même quand c'est le gauche, ça porte pas toujours bonheur. Et ça sent mauvais. Hein. C'est malheureux, parce que la politique, on en fait tous plus ou moins dans nos vies quotidiennes. Comme l'avaient montré les Gilets jaunes d'ailleurs. Quand certains ont du pognon à ne plus savoir qu'en faire, alors qu'une grosse partie d'entre nous avons du mal à boucler nos fins de mois, il y a quand même des questions à se poser. Hein. Les politiciens ont des problèmes de moi, mais ce ne sont pas les mêmes que nous. La seule chose qui devrait compter, c'est que chacun puisse se loger dignement, manger correctement, se soigner, et tout ça, et tout ça. Mais cela ne semble pas être la préoccupation d'un grand nombre de personnes qui se présentent aux élections. Qu'ils se présentent à droite, à gauche ou au centre. Ils savent faire des beaux discours. Mais après, Lutzi, donc notre émission se termine. Est-ce qu'il y a un dernier message que tu voudrais transmettre à nos spectateurs? Ah, ben oui, je vois bien que l'émission se termine. T'as quitté le veston, commencé à te dépoiler, le fond du plateau se casse la gueule. Bon, comme dernier message, je voudrais dire aux gens qu'au bout du compte, c'est toujours nous qui allons trinquer. Mais faut garder quand même espoir. Et voter pour les candidats de la nouvelle Union écologique et sociale. Eh oh! Vous pouvez rallumer la lumière, oui. Au bout de 7 minutes, les techniciens coupent les lumières sur le plateau et on se retrouve dans le noir. Bon, les potos, si vous me voyez encore, je vous embrasse très fort et vous souhaite bon courage. Fabrice, t'es là? Non, parce que tout seul, je vais pas trouver la sortie. Oui, Lutzi, t'inquiète pas. Suis-moi. Attends, Fabrice, j'ai peur dans le noir. Je vais me casser la gueule, moi. Aïe. Ça va, Lutzi? Ah,